Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test de nouveautés. Alors j'imagine que ces produits, vous les avez beaucoup vus passer ces derniers temps puisque certains d'entre eux sont vraiment en train de faire le buzz. Et je dois dire qu'il y a aussi des références qui m'intriguaient tout particulièrement. Alors grâce à Look Fantastic qui collabore une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo, j'ai pu sélectionner des produits à tester avec vous. J'en ai également commandé moi-même et j'ai tout réuni juste ici. Ce que j'adore avec Look Fantastic, c'est qu'on retrouve aussi bien des produits à petit prix. Là par exemple, j'en ai sélectionné chez NYX ou encore Maybelline, ou bien des marques de parfumerie beaucoup plus premium comme Natasha Denona, Anastasia Beverly. Ça c'est d'ailleurs une nouveauté qui vient tout juste de débarquer, et même Yves Saint Laurent Beauté. L'avantage que je fasse partie des partenaires de Look Fantastic, c'est que j'ai toujours ce code promo qui s'affiche à l'écran qui est LF Lodeuse, qui vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur toutes les catégories qui sont proposées sur le site. Lorsque j'ai passé ma commande, ces nouveautés venaient tout juste de débarquer sur le site et mon code promo a fonctionné. Alors voici un petit aperçu du maquillage qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouverez les différentes teintes et les références dont je me suis servie directement en barre d'infos. Et puisque j'ai pas mal de premières impressions à partager avec vous, c'est parti. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que je filme cette vidéo le jour de la Saint-Valentin, alors le temps de la monter et de la programmer pour vous, ce sera déjà de l'histoire ancienne, mais j'espère de tout cœur que ce crash test va bien se passer parce que je n'ai pas envie de ressembler à rien aujourd'hui. Alors ceci étant dit, je vais commencer par m'appliquer de la colle sur le visage. On est d'accord, mes choix sont un peu douteux aujourd'hui. Je vous en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News, mais je dois dire que cette nouveauté chez NYX est plus qu'intrigante. Il s'agit de la Face Glue. Alors évidemment, ce n'est pas de la colle à proprement parler, c'est juste une base de teint avec un effet justement un peu collant, un peu gripping, comme celle de Milk Makeup. Sur le packaging, il nous indique pas grand chose, si ce n'est le fait que c'est une base de teint haute adhérence. Bon bah ça on s'en doute. Le packaging est franchement très questionnable parce que je vous l'avais dit, mais je trouve que c'est à la fois fun mais en même temps un peu inquiétant parce que je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui attire vraiment les personnes qui ont envie de se maquiller. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous fait sourire ou est-ce que ça vous fait un peu peur? Ma seule crainte avec ce produit, est-ce que tu veux bien sortir? C'est qu'il soit finalement très déshydratant et qu'il fasse tirailler ma peau, ce que je ne recherche absolument pas en ce moment. C'est bon, avec les changements de température et le froid, j'ai ce qu'il faut à ce niveau-là. Mais bon, pour la science, n'est-ce pas? C'est parti pour ce petit test. Alors, ça commence plutôt bien. Ça se répartit presque un peu comme un sérum gélifié, c'est-à-dire que ça ne colle pas pour le moment. Écoutez, ça fait déjà 3-4 minutes qu'elle est sur mon visage et je dois dire que le côté collant est bien moindre que dans le primer Milk Makeup. Oui, il y a une toute petite adhérence, seulement ça ne se sent quasiment pas. Franchement, j'ai juste l'impression d'avoir appliqué une crème qui laisse un tout petit résidu en fait. Alors on verra en fin de journée si elle a en effet prolongé la tenue des produits teints, mais comme ça j'ai une petite intuition qui me dit qu'ils ont surtout opté pour une campagne marketing un peu choc pour un produit qui reste assez soft. Parce que vraiment là, il n'y a aucune résistance. Allez, puisque je suis lancée sur les nouveautés NYX, j'étais hyper intriguée par ce nouveau skin tint, alors je l'ai commandé. Il s'agit du Buttermelt Glaze. Alors c'est pas idéal d'écrire en jaune comme ça sur un fond beige, seulement sa particularité c'est qu'à l'intérieur on y retrouve un SPF de 30, ce que je trouve très bien pour un produit de drugstore. Et je me suis dit que ce produit devrait me plaire dans le sens où il est gorgé d'actifs skincare, apparemment à hauteur de 93%, ce qui est franchement non négligeable encore une fois, avec notamment de la niacinamide, des extraits de mangue ainsi que du beurre de karité. Gardez en tête que ça c'est un skin tint, donc la couvrance devrait être assez légère, peut-être moyenne, on va voir. Si vous êtes à la recherche d'un excellent fond de teint avec un fini mat et une couvrance plus importante, je vous recommande celui-ci, les yeux fermés. Je l'ai complètement adopté. J'ai pas voulu le réappliquer aujourd'hui parce qu'on l'a déjà crash testé ensemble, donc si vous voulez, je vous laisserai cette vidéo dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. Vu le nom de ce produit NYX, là pour le coup, je m'attends plutôt à un rendu assez lumineux, voire peut-être même un peu glowy sur le teint. Ouh! Ça sent bon, il y a un petit parfum qui reste assez léger, hein, c'est pas non plus horrible, mais ça sent un peu les fruits, c'est très tropical. Je vais mettre toutes les chances de mon côté et l'appliquer au pinceau, même si généralement les skin tints on peut aussi les diffuser au doigt. J'ai des petits baby hairs là en ce moment sur le côté et du coup il faut un peu leur vie. Oh et d'ailleurs il faut que je vous dise un secret. Je suis allée me faire percer chez Marie Attache, on en reparlera dans une prochaine vidéo, j'imagine peut-être dans mes favoris du mois parce que je suis
trop fan de mon piercing et il a l'air de très bien cicatriser, donc je suis ravie. Merci beaucoup à toutes celles qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont poussé à le faire en me disant que vraiment fallait pas que je stresse, que c'était rien du tout. Vous aviez raison, ça a littéralement pris 3 secondes, je n'ai quasi rien senti. Donc morale de l'histoire, ça fait 2 ans que je m'étais monté un truc terrible dans la tête pour finalement juste ça. Non mais n'importe quoi. Le problème c'est que maintenant je suis déjà en train de penser au prochain. Bon, mon intuition était une nouvelle fois tout à fait correcte. Mon dieu, il fait du bruit ce truc. C'est-à-dire que le rendu est très lumineux. Vous voyez, si vous avez la peau mixte à grasse, je pense que ça vous plaira pas. Moi, ça me plaît toujours parce que c'est quelque chose que je ne peux absolument pas obtenir de façon naturelle. Donc ça me dérange pas du tout. Par contre, c'est vrai que la couvrance est très légère, plus que la plupart des fluides teintés dont je me sers. Donc je vais essayer d'en réappliquer un petit peu là où j'ai des rougeurs. Écoutez, c'est pas si mal. Si vous voulez opter pour un produit qui permet d'unifier le teint de façon très naturelle, qui joue sur la transparence pour vraiment conserver cet aspect de peau pas trop maquillée, eh bien c'est pas si mal. Je vais appliquer un peu d'anti-cerne et poudrer ma zone T et je reviens tout de suite. Bon, il faut maintenant que je m'occupe de mes sourcils. Pour ce faire, je vais de nouveau utiliser un produit que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je crois que je l'avais acheté au mois de décembre. Il s'agit du Super Fluff de Maybelline. À l'heure où je vous parle, ce produit c'est un peu une exclusivité Look Fantastic puisqu'il n'est toujours pas arrivé en France. C'est un mascara qui permet d'apporter, eh bien comme son nom l'indique, un effet hyper fluffy aux sourcils, c'est-à-dire qu'il les colore et il les rend un petit peu plus denses. Lorsque je l'avais commandé pour la première fois, j'avais opté pour cette teinte medium brown et en fait plus je m'en sers et plus je me rends compte qu'elle est un petit peu trop claire pour moi, surtout avec mes cheveux couleur chocolat. Je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais pour moi ça c'est pas un marron moyen, c'est un marron assez clair. Et même si j'aime beaucoup ce produit, à chaque fois que je l'applique, j'ai un peu l'impression qu'il a tendance à éclaircir mes sourcils, ce n'est absolument pas ce que je recherche. Alors cette fois-ci j'ai opté pour la teinte au-dessus qui est la Deep Brown. En fait, ce packaging me faisait un petit peu peur, je le trouvais très foncé, mais la bonne surprise, c'est qu'à l'intérieur, j'ai l'impression que ça correspond plutôt à une teinte de produit qui pourrait me convenir. On va voir si... Oh yes, c'est le cas. Ok, bon bah rien que là, dès le premier passage, je peux vous dire que ça correspond en effet à la couleur de mes cheveux, c'est bien mieux. Il permet vraiment de garder ce côté hyper brossé, assez doux et assez aérien en fait dans la diffusion des pigments, mais c'est indéniable, il apporte aussi un peu de substance en fait et de matière aux sourcils. Non mais regardez cet avant-après, c'est impressionnant. Ce que j'ai toujours reproché aux mascaras teintés comme ça pour les sourcils, c'est que déjà souvent ils font des pâtés, ils diffusent assez mal la matière ou alors ça les teinte vraiment de façon assez artificielle, alors que là c'est pas le cas en fait, ça les sublime de façon très naturelle. Bon et bien franchement je suis très contente de lui avoir redonné sa chance, en effet cette teinte est bien mieux. Pour moi, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le conseille parce que il est trop bien. Alors par contre ce produit permet en effet de très bien maquiller les sourcils, par contre la formule ne permet pas de les faire tenir comme ça toute la journée, donc j'aime bien appliquer une petite couche du Super Lock par-dessus de façon à ce que je puisse profiter de ce rendu vraiment jusqu'à ce soir. Donc ça évidemment je vous le présente plus, je vous en ai parlé je sais pas combien de fois depuis que je l'ai découvert l'année dernière. Il s'est même retrouvé dans mes favoris de l'année 2024. C'est tout simplement un mascara transparent pour les sourcils qui ne dépose pas d'effet cartonné, qui ne bouloche pas et qui tient pourtant super bien, mais j'adore ce côté très naturel aussi, vous voyez, très diffus. Et d'ailleurs je n'ai reçu que des messages positifs à son sujet, apparemment vous êtes très nombreux et nombreuses à l'avoir adopté aussi. Bon bah franchement je trouve qu'on part sur une bonne base. Maintenant on va apporter un petit peu de couleur à mon teint parce que là j'ai un peu l'air d'un cadavre. Et pour ce faire on va enfin tester les Eye Blush de Natasha Denona. J'ai donc opté pour ce duo rose vraiment effet bonne mine. Alors je suis assez étonnée parce que là finalement je me rends compte que ce blush il possède quand même des petits sous-tons assez corail. Alors la partie crème, un peu highlighter ou en tout cas blush topper est quant à elle vraiment rose bébé, mais celui-ci est un peu plus chaud en fait que ce que je pensais. Bon, j'espère que ça va bien m'aller, on va voir. Oh, ok, alors pour la partie blush, on est sur un baume qui est très fin comme ça, vous voyez, qui est très crémeux, mais qui n'est pas épais, il n'y a pas d'effet de matière.
Et pour le blush topper, on dirait presque un peu une poudre. Ouh, c'est joli ça. Alors oui, je vous confirme que c'est une crème, mais elle est un petit peu moins baumée en fait que le blush. Je sais pas pourquoi, ce sont deux couleurs qui me rappellent vraiment le printemps. Je pense que ça va être pas mal. Ok, c'est assez impressionnant parce qu'en fait ce baume se transforme en texture un peu soft matte, beaucoup plus lisse. Et vous voyez, il n'y a pas du tout, si vous voulez, d'effet collant, gras ou un peu effet sérum comme certains blush crème. Et celui-ci, finalement, il est très fin aussi, il joue sur la transparence. Je vais commencer l'application juste ici et ensuite l'étirer un petit peu vers les pommettes. Ça permet de créer un halo un petit peu plus diffus, enfin en tout cas j'espère, parce que là pour le moment la pigmentation est un peu intense. Non, ça va, tout va bien, faut juste le tapoter, je le vois déjà s'estomper. La couleur est super belle. Elle est en effet un peu plus chaude que ce à quoi je m'attendais, mais j'ai l'impression qu'au sein de la collection il y a pas mal de teintes assez chaudes. Par contre, c'est indéniable, ça permet vraiment d'apporter un effet bonne mine. Je voulais pas avoir un coup de cœur pour un nouveau blush, mais là, quand même, c'est très beau. Et du coup, on va prélever un peu de ce blush topper, parce que j'ai pas envie de l'appeler highlighter, dans le sens où il est un petit peu trop coloré à mon goût pour être considéré comme un highlighter, donc je vais vraiment le diffuser peut-être un petit peu plus bas que ce que j'ai l'habitude pour mon highlighter, juste ici, au niveau du blush, pour lui apporter cet effet. Ouh, trop beau, un peu lumineux. Bon, j'adore, mais en même temps, je vous dis, j'ai un problème avec l'highlighter. Je trouve que ça change complètement le visage et c'est magique. Donc voici ce que ça donne pour ce duo Natasha Denona. Est-ce que vous validez? Pour ma part, oui. Je pense que là je peux rien dire d'autre, c'est trop beau. On l'a vu un peu partout et entre nous, c'est justifié. Pour fixer le tout, on va utiliser un produit qui n'a pas encore eu l'occasion de faire le buzz puisqu'il vient tout juste de sortir. Je l'ai commandé vraiment dès qu'il est apparu sur le site. Il s'agit d'un spray fixateur avec un effet mat floutant chez Anastasia Beverly Hills. Le seul spray fixateur comme ça avec un effet floutant que je connais, c'est celui de Benefit, que j'adore d'ailleurs, et il ne me semble pas en avoir déjà testé un autre. Donc on va voir ce que celui-ci il donne. Et j'ai opté pour le petit format voyage comme ça, parce que ça sert à rien d'acheter le grand format si finalement j'aime pas trop son rendu. En tout cas c'est tout de même un format de 40 ml, donc ça permet de bien tester, et c'est hyper quali, je m'attendais pas du tout à avoir ce niveau de détail. Oh, le Vapo me rappelle le spray fixateur de Charlotte Tilbury. Oh, c'est hyper satisfaisant. C'est vraiment agréable ces sprays parce qu'on n'a pas l'impression de se faire agresser par un jet d'eau, contrairement à certains. Et alors pour le moment il est complètement humide, mais on va lui laisser le temps de se fixer. Ah mais c'est quand même un produit qui promet tout ça. La liste est longue. Eh bien écoutez, de façon très étonnante, je constate tout à fait son effet floutant. C'est assez impressionnant, particulièrement ici au niveau du centre du visage. En revanche, j'ai l'impression que l'effet matifiant a fonctionné sur la plupart de mes produits teints, sauf justement le blush avec ce blush topper. Peut-être que les deux textures en fait ne fonctionnent pas entre guillemets ensemble, parce que particulièrement ici au niveau des pommettes, des ailes du nez, je pense que ça peut se voir, mais il y a un effet dewy en fait qui persiste, qui n'est pas présent là et là. Non mais j'ai l'impression de devenir folle, mais c'est trop bizarre. Vraiment c'est juste là. Ok. Bon bah à la limite j'ajouterai un tout petit peu de poudre si ça me dérange. Mais sinon globalement le teint est hyper joli. Alors pour les yeux, je n'ai pas de nouveauté à tester, donc je pense que je vais juste appliquer un fard lumineux. Je vais opter pour ce mascara Panorama, vous savez, dans cette version extra black que j'aime beaucoup. Pareil, je vous en ai déjà parlé en détail dans l'une de mes précédentes vidéos, donc vous pouvez aller voir ça dans la barre d'infos. Bon, maintenant il faut qu'on s'occupe du maquillage des lèvres, et là j'ai une info qui risque de ravir beaucoup d'entre vous. Alors au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, je pense que Yves Saint Laurent Beauté est en train de devenir l'une de mes marques premium préférées. Mais mon dieu, tous leurs lancements sont assez dingues depuis l'année dernière. Et en fait, complètement par hasard, en me baladant sur Look Fantastic, j'ai remarqué que de nouvelles teintes étaient disponibles dans ces gammes Love Shine, Candy Glaze et Candy Glow. Alors entre nous, j'ai pas très bien compris, j'ai l'impression que ces teintes ont tout d'abord été lancées en Asie et que finalement la marque s'est dit: ça pourrait peut-être plaire aux Européens, je confirme, oui. D'où le fait qu'elles viennent seulement de débarquer, mais franchement je me plains pas. Alors je vais commencer par le fini Love Shine. Je n'ai commandé qu'une seule nouvelle teinte parce que c'est le fini que j'aime, on va dire, le moins dans la gamme. Il est sublime, c'est-à-dire que ça dépose un effet glossy, vraiment très joli sur les lèvres. Le problème c'est que la tenue de ces rouges à lèvres
est franchement très très légère. Et lorsque je les porte, j'ai vraiment l'impression que je dois en réappliquer 5 ou 6 fois par jour, donc c'est pas le produit quotidien le plus pratique. En revanche, cette teinte m'a vraiment intriguée, il s'agit de la 213 Pink Trip. Alors avec ce nom Pink Trip, on pourrait vraiment croire qu'il va s'agir d'un rose pétard, mais ce n'est pas du tout le cas, mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Et ben on va voir ce que ça donne sur la bouche, mais comme ça je regrette pas du tout d'avoir craqué, j'ai l'impression que pour le coup ça va être le rose quotidien parfait. Oh là là mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau, je dirais même encore plus sur la bouche que sur le dos de la main. C'est tout simplement un rose tout doux, un peu effet baby pink, mais qui reste tout à fait portable au quotidien. C'est aussi la couleur qui complimente parfaitement mon choix de blush. On change de gamme et on passe aux Candy Glaze qui sont donc plus baumés. Ils sont un tout petit peu plus épais sur la bouche mais en même temps le rendu glossy est hyper intense et leur tenue est meilleure. Donc je commence par la teinte numéro 16. On les distingue grâce à cette bague qui est plus foncée. Vous voyez la différence de texture et cette fois-ci il est en effet un petit peu plus chaud. Et ben c'est très beau aussi, y a rien à dire. Et j'ai également opté pour la teinte du dessus, donc la 17 Strawberry Cloud. Oh ok. C'est pas une teinte plus fraise, alors ça c'est très beau, mais je vous confirme qu'il est bien plus intense. C'est un rouge un peu effet confiture finalement. Et je sais, c'est cruel, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ma texture préférée qui est donc celle des Candy Glow. Je commence par la teinte 8B qui porte le nom de That Pink. Mais, ah non, j'ai cru que c'était le même nom que pour le Love Shine, mais pas du tout. Les Candy Glow sont quant à eux roses, comme ça, par rapport aux Love Shine qui sont argentés. Je pense que ça va devenir mon nouveau rouge à lèvres quotidien. En tout cas, il y a du potentiel. Le voici, c'est vraiment un joli beige rosé. Par rapport au Love Shine, en fait, il y a une petite résistance. C'est-à-dire que la matière s'accroche un peu mieux aux lèvres et donc elle ne glisse pas et elle n'a pas tendance à disparaître en un quart d'heure. Je vous l'ai déjà dit, mais on retrouve vraiment le confort d'un baume à lèvres avec la texture d'un rouge à lèvres et un fini lumineux comme un gloss. Je l'adore, il est trop beau, c'est le parfait équilibre entre un beige et un rose. Et enfin la teinte 10B qui est très originale, d'ailleurs avant dans la gamme permanente ça s'arrêtait au numéro 7B si je me trompe pas, donc là on est monté d'un cran. C'est la Lavender Blaze et comme son nom l'indique, c'est une teinte lavande. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur la bouche parce que ça fait un petit peu peur comme ça quand même. Pardon, je suis trop impatiente, je voulais même pas swatcher. Alors c'est parti, il me reste une petite place juste ici. Ouais, je dirais que c'est un mauve orchidée assez froid. Bon après c'est pas importable, hein. Franchement il y a un petit voile un peu effet lilas mais je pense que ça pourrait être joli. Et bah en effet c'est le plus froid parmi toutes ces nouvelles teintes mais dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien, je trouve pas ça trop violet. En fait ça me rappelle plutôt un rose froid assez doux. Voilà, je vous remontre une dernière fois ces nouvelles teintes. Sachez qu'il y en a d'autres, bon j'ai pas voulu abuser et toutes les commander, mais on n'est pas à l'abri que je le fasse ces prochains mois. Est-ce que je garde cette teinte là ou est-ce que je repasse à la précédente que j'aimais vraiment beaucoup? Je vais peut-être la changer. Voilà pour le résultat final de ce maquillage. On est quand même sur un sacré contraste entre ce maquillage rose tout doux, hyper délicat et mon t-shirt Sum 41 de la dernière tournée. Écoutez, que voulez-vous, je suis comme ça. Laissez-moi retirer mes petites pinces et je vais conclure cette vidéo parce qu'il nous reste encore une dernière nouveauté à découvrir ensemble. Et pour une fois, ma frange n'a pas fait n'importe quoi. J'apprécie. Sur Look Fantastic, j'ai commandé le nouveau parfum Valentino Born in Roma, ici dans sa déclinaison Extra Dose qu'on voit absolument partout en ce moment. Sur TikTok, je vous ai récemment parlé de la version originale de ce parfum. D'ailleurs, si vous utilisez ce réseau social, n'hésitez pas à me rejoindre parce que vu l'instantanéité de la chose, j'arrive à vous proposer des vidéos parfums de façon beaucoup plus régulière que par ici. Et je vous laisserai cette mini vidéo ci-dessous, mais je vous avais expliqué que j'étais complètement passée à côté. C'est pourtant un parfum qui est très populaire, mais vous savez quoi ? Je l'aime beaucoup, je le trouve très réussi. Il est assez conventionnel, mais en même temps cette vanille ressort très bien sur ma peau puisque c'est un floral vanillé. Et là je dois dire que leur campagne pour cette nouvelle version Extra Dose m'a vraiment intriguée. Alors on va le découvrir ensemble. Et j'ai même pas fait exprès, mais je le trouve parfait pour la vidéo du jour et pour la Saint-Valentin. Comme vous pouvez le voir, son flacon est rose fuchsia comme ça. Il est hyper sympa, peut-être même plus que la version originale. Alors sur ce poignet, je vais appliquer la version originale. Elle s'ouvre sur un accord de cassis qui est hyper pétillant avec un petit peu de bergamote. Très vite la facette florale s'installe avec le jasmin, mais il y a aussi une note assez originale de thé au jasmin qui le rend un petit peu plus enveloppant. Et en se posant on retrouve, alors moi je trouve principalement cette vanille qui est très réussie, qui est vraiment très jolie, et des notes boisées mais qui ne ressortent
pas vraiment sur ma peau. Pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé la pyramide olfactive de cette nouvelle version, je voulais vraiment y aller à l'aveugle, donc c'est parti. Oh, ça n'a rien à voir, mais rien. Pourquoi est-ce que j'ai une impression de baba au rhum? Je ne sais pas. En tout cas, ça me rappelle un peu, ouais, une pâtisserie un peu à la frangipane, alcoolisée, enfin c'est assez étrange. Et bien apparemment sa pyramide olfactive a tout simplement été simplifiée par rapport à la version originale. Je pense qu'elle a aussi été intensifiée. Je vais lui laisser le temps de se poser parce que c'est très étrange. En fait là comme ça, j'ai l'impression qu'il a créé une bulle olfactive hyper agréable, un peu effet barbe à papa quand même, alors que quand je me rapproche, et c'est vraiment uniquement sur peau, il y a cette note d'amande, mais vraiment effet frangipane, que moi personnellement je n'aime pas du tout, qui est en train de se développer. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que le cassis est moins pétillant, le côté liquoreux est évidemment hyper présent avec cette note de rhum, et la vanille est moins sensuelle et sucrée, on va dire. Bon, je suis un peu maso, mais pour le tester correctement, je vais en réappliquer et je vous ferai un retour en fin de journée. Non mais c'est fou, cette impression de barbe à papa quand on le pulvérise. Mais uniquement là, juste ici dans l'air, et pas vraiment sur peau. Me revoilà, bon bah je pense que vous pouvez le voir, c'est la nuit, donc il est temps qu'on fasse un petit point sur tout ça. Je pense que vous pouvez voir à quel point mon maquillage a bien tenu, donc dans l'ensemble ça a été un crash test hyper positif. Je vais tout de même séparer les produits par catégorie. Je commence par ceux que j'ai préférés. Bon, ce eye blush de Natasha Denona, c'est un coup de cœur, franchement on ne peut pas faire mieux que ça. Regardez, à la fois la couleur et le topper n'ont pas bougé. Il est toujours aussi intense qu'à l'application et il ne s'est pas séparé, il n'a pas marqué, donc ça c'est validé. De même, j'adore ce combo pour mes sourcils et je vais l'adopter. Et ça va pas vous étonner, mais j'ai hyper hâte de continuer à porter toutes ces nouvelles teintes des rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Alors ensuite, la belle surprise de cette vidéo a définitivement été ce parfum. Comme vous avez pu le voir, ça a été les montagnes russes. Au premier abord, j'ai pas eu de coup de cœur, j'étais même un petit peu dérangé par son ouverture, mais plus il s'est posé, plus il est devenu addictif. Contrairement à la version originale qui est un floral vanillé très facile à porter au quotidien, celui-ci est beaucoup plus oriental, sensuel. Il m'a vraiment fait voyager pour le coup. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il ne faut pas que je le sente de trop près, particulièrement sur ma peau, parce qu'il y a cette facette un peu amandée, presque effet noix de coco qui se développe, ce qui est entre nous très étrange parce que ces notes ne font pas partie de sa pyramide olfactive. En revanche, j'adore le sillage qu'il diffuse et soyons honnêtes, c'est plutôt ce que j'ai tendance à sentir et ce que les autres aussi peuvent sentir parce que je passe pas ma journée avec mon nez collé sur ma peau comme ça. Donc je dirais que je le valide, il faut que je continue à le porter. Il est définitivement plus gourmand comme je vous le disais. Pour moi, il y a vraiment ce côté barbe à papa un peu twisté qui ressort, mais je pense qu'il a vraiment le potentiel de devenir un parfum que j'adore et d'ailleurs sa tenue est plutôt tout à fait normale voire très bonne dans le sens où je pense que j'ai réussi à en tirer facilement 6 ou 7 heures. Là vous voyez en fin de journée il diffuse beaucoup moins mais avec une petite retouche c'est reparti pour un tour. Avec ces deux produits il y a également du potentiel. Je dirais que j'ai été agréablement surprise par la base donc il va falloir que je continue à la porter, que je la teste avec d'autres produits teints mais vu que mon teint n'a quasi pas bougé, je dirais que c'est plutôt pas mal quand même. Ce spray est très étonnant parce que vous avez pu le voir juste après application, il a matifié certains endroits de mon visage, il a presque rendu d'autres endroits un peu lumineux. Je m'y attendais pas du tout, mais je dirais que peu à peu, il a réussi à matifier de plus en plus mon teint, ce qui est très étonnant. En plus, l'effet flouteur est vraiment présent. Si vous avez une peau mixte à grasse, c'est vraiment une référence sur laquelle vous devriez vous pencher. Et enfin, je termine par le produit pour lequel je suis assez mitigée, le Glaze Skin Tint de la marque NYX. C'est pas un flop, mais il n'a pas réussi à surpasser les références que j'utilise déjà et que j'adore. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et ça tombe bien parce qu'il fait nuit noire, donc il est grand temps de vous laisser. Je vais aller profiter de cette soirée en amoureux avec mon mari. Et en attendant ma prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!